Ce qu'il faut se demander, c'est où est le problème. Et donc le problème, c'est le plus grave qui puisse arriver à une armée, car le pilier et la supériorité d'ailleurs israélienne dans toutes les guerres, c'est la motivation. Si vous perdez cette motivation, vous avez un gros problème. Ce n'est jamais pratiquement arrivé auparavant en Israël que les officiers de Tzahal ne soient pas motivés. Raphaël Yerushalmi, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Alors on va, comme on le voit, l'actualité sécuritaire brûlante et presque au quotidien avec des opérations militaires israéliennes à l'intérieur de la Judée, de la Samarie, en particulier autour de Jenin. Et ce matin encore une opération de certaines unités de la police, des unités d'élite de la police, des Mitztarvim, on va dire, qui sont entrés dans un village voisin de Jenin. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est une nouvelle opération dans le type des opérations qui sont destinées à arrêter des terroristes? Oui, c'est presque journalier, comme vous venez de le rappeler. Et donc, une fois de plus, une entrée extrêmement dangereuse de nos troupes dans Jenin pour appréhender ou éliminer, le cas échéant, des terroristes. Et donc, malgré les accords passés à Amman, en Jordanie, à Aqaba, pardon, avec les Jordaniens, les Égyptiens, les Américains, même les Palestiniens, on voit qu'on est obligé de continuer à agir pour prévenir tout simplement des attentats. On sait que le djihad islamique est en train de préparer un attentat de grande ampleur sur le sol israélien, surtout à l'approche du Ramadan. Et il est donc du devoir des services de sécurité israéliens de prévenir plutôt que de guérir, ce qui évidemment, à chaque fois, risque d'embraser un petit peu plus la situation. Alors ça c'est pour l'actualité sécuritaire, mais bien entendu, et c'est pour cela que nous avions sollicité dès hier, nous voulions avoir votre appréciation sur ce qui se passe autour des soldats, des pilotes de la réserve de Tsahal, qui ont, on le sait depuis le début de la semaine, exprimé leur protestation et leur volonté de se positionner contre la réforme judiciaire initiée par le gouvernement israélien. Je voudrais avoir votre avis après que l'on ait écouté ceux du ministre de la Défense, Yoav Gallant, celui du chef d'état-major, le général Herzi Halevi, qui a été très clair sur la question. Est-ce que vous pensez que les pilotes de l'armée de l'air israélienne, réservistes, ont toutes repassé, on va dire, leurs prérogatives et sont sortis, on va dire, de leur réserve naturelle, si l'on peut dire, de leur réserve de soldats et d'officiers? Alors, je suis assez d'accord avec le chef de l'état-major, Herzi Halevi, qu'une ligne rouge a été franchie et que c'est extrêmement dangereux si ça continue, et si ça continue surtout à prendre de l'ampleur, comme c'est en train d'être le cas, ça devient problématique véritablement sur le plan opérationnel, sécuritaire, du fonctionnement même de l'armée, pas seulement sur le fait que moralement, ça peut descendre vers les soldats, vers les troupes, et là on est au bord non plus d'une simple signal adressé au gouvernement, mais d'une insubordination, ou peut-être même, surtout chez les jeunes soldats qui seraient inspirés par les seniors, par les héros de mutinerie. Donc c'est extrêmement dangereux. Ceci étant, maintenant, en tant qu'officier, comme Herzi Halevi probablement est en train de réfléchir, c'est que s'est-il passé, pourquoi en est-on arrivé là, et que fait-on maintenant pour endiguer cette vague d'insubordination. Et là, il y a un problème extrêmement grave. Alors, je dis tout de suite, aucune mesure punitive ne marchera. D'ailleurs, le chef de l'état-major est contre toute mesure punitive parce que ça serait contre-productif. Vous pensez bien que des pilotes de l'armée de l'air ou des gens des unités d'élite qui affrontent le feu de l'ennemi vont pas être impressionnés par quelques jours au cachot ou par une punition quelconque. Donc ça risque pas de marcher. Au contraire, ça risque de les exciter. Et donc, il y a une autre façon d'opérer. Ce qu'il faut se demander, c'est où est le problème. Et donc le problème, c'est le problème le plus grave qui puisse arriver à une armée, car le pilier et la supériorité d'ailleurs israélienne dans toutes les guerres, c'est la motivation. Si vous perdez cette motivation, vous avez un gros problème. Ce n'est jamais pratiquement arrivé auparavant en Israël que les officiers de Tzahal ne soient pas motivés. Il y a eu quelques échauffourées ici et là d'officiers par le passé, surtout très à gauche, qui ont
signé des pétitions comme quoi ils ne voulaient pas bombarder Gaza ou pas bombarder ceci ou cela, mais c'était une poignée de personnes. Là, vous parlez d'un phénomène de grande ampleur qui s'étend de jour en jour. On est passé de centaines à des milliers de réservistes qui menacent de refuser de servir ou même d'obéir certains ordres qu'ils jugeraient immoraux. Et donc, c'est du jamais vu, comme est du jamais vu l'ingérence de la politique dans la façon de travailler de Tsahal et le langage tenu par certains politiciens que condamne à juste titre le chef de l'état-major, un langage qu'on n'a jamais entendu parler de cette façon-là en Israël, où Tsahal était peut-être quand même la dernière vache sacrée. Oui, alors donc, justement, comment faire? Alors, il y a une solution très simple. Que demandent en fait ces réservistes? Ils demandent, en tant que personnes qui ont protégé l'État d'Israël pendant des dizaines d'années, que l'État d'Israël les protège. Or, aujourd'hui, l'État d'Israël n'est pas en mesure de les protéger contre, tout simplement, des poursuites juridiques à l'international, dans la mesure où la réforme qui est en train de passer pourrait ouvrir la porte à des tribunaux comme celui de La Haye, qui pourraient prétendre que le système judiciaire israélien n'est plus aussi autonome qu'avant ou aussi moral qu'avant. Et là, imaginez-vous tout simplement qu'un colonel de l'armée de l'air en réserve israélien, je rappelle entre parenthèses que les 3/4 sont des volontaires, hein, ils font ça en volontariat, et donc veut aller en vacances avec sa famille, et il veut aller, je sais pas moi, à Rome, passer des vacances avec sa famille, et à l'atterrissage à Rome, il est arrêté pour crime de guerre. Donc, c'est évidemment un souci qui doit être adressé. Bien sûr, cela ne justifie pas de mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. Il y a donc ici véritablement dans la balance ce qui a toujours été le cauchemar, je le répète, le cauchemar des gouvernements ou des généraux, c'est le manque de motivation des troupes et l'insubordination des troupes. Et pourtant, il y a eu des menaces d'insubordination dans le passé. On a l'impression que ça n'a jamais atteint ce summum. Est-ce que finalement, ce n'est pas une appréhension exagérée finalement de craindre cette solution, ces risques d'être traduits devant la justice quand on connaît le comportement du tribunal international de La Haye qui est extrêmement lent, extrêmement lourd? Oui, lent et lourd, mais c'est pas exagéré dans la mesure où on peut faire confiance à l'antisémitisme qui règne dans ce genre d'institutions internationales à l'étranger et qui s'en prendrait avec joie aux soldats de Tsahal. Je ne dirais peut-être pas le mot exagéré, le mot pourrait être prématuré, c'est-à-dire on n'est pas encore dans la fameuse dictature dont on nous menace, on n'est pas encore à la fin de la démocratie. Je veux dire, pour l'instant, c'est plus ils prennent les devants, si vous voulez. Pourquoi maintenant, pourquoi pas attendre un petit peu, puisqu'il y a des efforts de concertation entre l'opposition et la coalition. D'un autre côté, ce qui inquiète, effectivement, c'est l'allure effrénée avec laquelle on passe les lois, comme s'il y avait le feu au lac, hein, comme disent les Suisses. On passe loi après loi à toute vitesse, et donc il y a ça crée une sorte de panique chez ceux pour qui les lois vont avoir un impact. Alors, je dis encore, ça ne justifie pas cette insubordination-là, mais elle est là. Je veux dire, le problème, c'est que c'est arrivé, c'est là, et en plus, ça prend de l'ampleur. À mon avis, d'ici la semaine prochaine, on va arriver à une possible dysfonctionnement réel de Tsahal, et donc il va falloir maintenant qu'on trouve la solution. Le fait que les gens qui fassent ce mouvement aient tort ou raison, c'est une chose qui peut être réglée après, mais pour l'instant il faut éteindre l'incendie, c'est-à-dire tort ou raison, il faut adresser leurs inquiétudes et voir comment calmer la situation. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt, Raphaël.